Bonjour à tous, ici c'est votre coach Chancel Gazzoni. Aujourd'hui, vidéo spéciale Spartan Race Stadium. Samedi 17 mars a eu lieu la première Spartan Race Stadium d'Europe. Elle a eu lieu dans ma ville, au Stade de France. Donc pour ça, j'ai pas pu rater l'occasion de refaire une Spartan Race que j'avais pas fait depuis au moins 2015. Ce format-là, il est super. J'ai adoré. Je pense que je vais en refaire d'autres. Pour l'instant, vous avez regardé la vidéo débriefing. Elle va être longue, à peu près 35 minutes. Suivez bien, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment j'ai passé les obstacles, quelques petits conseils. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous expliquer la suite. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui me suivent, qui seraient intéressés pour faire des courses d'obstacles, Spartan Race ou autres, mais qui ne savent pas comment faire. Donc j'ai une petite surprise. Je ne vais pas vous mentir, hein. Je vais vous faire des vidéos spéciales courses d'obstacles, Spartan Race pour mieux les préparer, en espérant que ça vous aide et que j'espère que vous aussi, pour la fin d'année 2018, vous aurez tous une petite médaille comme ceci, une petite médaille de finisher. Voilà, donc là c'était la médaille spéciale Stadium. Le petit triangle, une fois que tu as collecté les 3 couleurs, tu es trifecta, c'est-à-dire que tu as fait les 3 courses dans l'espace d'une année civile. Ok, ça fait de janvier à décembre. Donc c'est atteignable, c'est un petit budget, mais j'espère que vous serez tous Spartan Finisher avec la jolie médaille et le joli t-shirt. Donc suivez bien la vidéo débrief, on se retrouve à la fin pour le débrief complet. Aujourd'hui c'est la Spartan Race Stadium, format inédit, première en France qui a lieu au Stade de France à Saint-Denis. Ça a lieu à Saint-Denis, dans ma ville, obligé d'y participer. Je devais la faire en élite, mais finalement comme mon petit frère a voulu la faire, j'ai changé, je me suis mis en open avec lui pour courir. On va voir ce qu'il va donner le petit Chancel, le petit Kevin. Donc là je suis devant la salle fitness park, je sors de mon entraînement, petit échauffement. Et je vais aller au Stade de France qui est juste en face. Regardez, c'est magique. La salle elle est ici. La salle elle est ici. Et le Stade de France il est là. Donc c'est parti direction au Stade de France. J'espère que vous arrivez à temps pour voir le départ des élites. Comme ça on va pouvoir vous filmer ça. Je vous montrerai l'intérieur et tout ce qui va bien aussi. Pas mal ça, ils ont mis une zone d'échauffement avec ski erg, asso bike et des rameurs concept 2. Ouais, c'est pas mal. Ça ou quoi? Tranquillement? Du starter. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors on va se faire du bruit. J'ai pas devant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous voulez laquelle? Je sais pas. La bonne! La mauvaise c'est que vous allez enchaîner. La bonne c'est que c'est tout de suite. Ouais! C'est passé. Applaudissez-vous. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Tout de suite après le départ, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. C'est une course d'obstacles, donc il y a de la course. Donc là, environ, on va courir à peu près 300-400 mètres avant d'arriver au premier obstacle, que le ou le houdou, je sais plus trop. En fait, l'obstacle consiste à grimper un mur, passer en dessous, le regrimper et passer en dessous. C'est très simple, on a la technique, mais ça peut prendre du temps si on n'est pas bien préparé. Donc voilà, là je passe en dessus, après là il faut passer en dessous. Quand je dis moi j'ai roulé, hein, je ne suis pas pris la tête. Et on repasse encore au-dessus. Donc la technique du franchissement de mur, elle est vraiment importante parce qu'il y a beaucoup de franchissement. Et là, on repasse en dessous. Et après, on est reparti pour de la course. Là, je croise des gens qui m'avaient vu au départ. Mais le manteau il est où? Ils me chambrent un peu sur mon gros manteau que j'avais et que j'ai laissé. Après, on est reparti pour de la course. On va passer beaucoup de temps dans les couloirs du stade. Là, on va passer sur un obstacle, c'est les escaliers. Ou d'abord c'est l'escalier parce qu'après il y a les montées de gradins. Donc là ça va bien parce qu'il n'y a pas encore de neige, mais après vous allez voir. Donc second obstacle, là c'est plus simple, c'est la corde à sauter. Il faut prendre la grosse corde à sauter et faire 20 tours. Mais c'est une grosse corde, donc c'est vraiment pas pratique. Au début je suis arrivé, je me suis dit facile, mais c'est une galère.
Vous allez voir, au début, je saute, mais le rythme n'est pas régulier. Je voulais faire le mec qui fait des double under, mais non, je me suis vite rendu compte que c'est pas possible. Donc voilà, j'arrive même à me perdre. Donc après, voilà. Vous avez vu en face de moi, hein, les gens, chacun sa technique. J'enchaîne et je poursuis tout de suite. Après avoir fait le premier obstacle simple, hein, là, il n'y a pas de burpee si tu rates. Normalement, tu es capable de faire les 20 tours de parachute. Encore des escaliers. En tout cas, cette Spartan, on aura bouffé des escaliers. J'ai bien fait travailler les escaliers à la salle, à la machine. Donc là, descente des gradins. On poursuit dans le petit couloir. Là, ça va, tout le monde est content, il fait beau, il neige pas encore, là, il y a vite fait de la pluie, mais ça va vite déchanter. Donc là, encore un petit franchissement. Alors, moi, j'ai préféré pas attendre, hein, et là, tu grimpes sur les gradins. Donc, il faut faire très attention parce que ça commence à glisser. Si tu vas trop vite, tu peux te défoncer. N'oubliez pas de la sécurité avant tout. Encore un peu de la course. Donc là, tu passes dans le Stade de France. Franchement, c'est magnifique. Encore des escaliers. Comme je l'ai dit, hein, les escaliers, on va en bouffer. On voit le stade. Là, c'était la zone des vendeurs. Il y avait tous les petits trucs avec l'arrivée. Donc, tu passes au moins 3 ou 4 fois devant l'arrivée. Donc, tu vois les autres terminer leur course et toi, tu fais que de commencer. Ça pique un peu. Encore des escaliers. Les techniques des gradins. Ça pique un peu. On repasse. Et là, encore, on court dans les couloirs. Là, une bonne partie de course. On va arriver très prochainement au prochain obstacle. Donc, le prochain obstacle, il est très simple. C'est la scatline. C'est marcher sur la corde et ne pas tomber. Si tu tombes, bien entendu, tu as 30 burpees. Donc ça, ce type d'obstacle, il faut pas se précipiter, il faut aller calmement parce que tout est question d'équilibre. L'équilibre, vous savez, c'est tout se joue dans la respiration, pas trop bouger les bras. Je passe facilement, j'ai un bon équilibre, j'ai dû un petit time, donc voilà. Et après, on enchaîne directement avec les escaliers de la mort, mais cette fois-ci, c'est le ramper. Donc au lieu de faire un ramping classique dans la boue, là c'est le ramping dans les escaliers. Franchement, j'ai adoré parce que ça t'obligeait vraiment à te baisser. Et là, tu sentais vraiment le poids sur les épaules, les cuisses, les abdos et le dos. Ah, parce que pour marcher ramper, il faut vraiment baisser les fesses. Vous avez vu en face, il y en a qui remontent un peu les fesses. Eux doivent encore sentir leur dos aujourd'hui. Mais en tout, le but, c'est vraiment d'être le plus bas possible et de ramper. Moi, je me faufile tout partout. Ce type de stack, moi j'adore. Certains, ils détestent. Moi, j'adore. Là, je préfère jouer toutes mes... j'ai des avantages morphologiques. Je suis petit, assez trapu, assez agile. Donc, moi, j'aime bien. Là, on poursuit encore dans les escaliers. Donc, on a monté les escaliers pour les redescendre juste après. Donc, c'est super génial. Descendre d'escalier, hein. L'escalier du Stade de France qu'on adore monter quand on part vers un match. Et quand tu fais une course d'obstacles et tu vas les monter au moins pendant 30 à 40 minutes, tu les apprécies beaucoup moins. Donc là, on poursuit sur le prochain obstacle. Alors là, c'est un grand mur d'escalade. D'abord, il y a le mur de franchissement. Après, tu dois grimper. Moi, j'aime bien. Tout ce qui est explosif, sauter, j'aime bien. Comme je sais d'une bonne détente, j'ai sauté, j'ai approché direct. Là, il commençait à pleuvoir, donc il fallait être un peu prudent. Parce que c'est du bois, donc c'est un risque de glisser. Surtout qu'il y a du monde, tout le monde ne va pas à la même vitesse. Il y en a qui sont là tranquilles. Toi, tu es là en compétition, tu peux soulever. Donc, toujours sa sécurité et la sécurité des autres aussi. D'accord. Après, il y a le tapis de réception, génial. Et là, on poursuit encore autour du Stade de France. Donc là, on est en dehors du Stade de France. Donc c'est toute la zone qui est juste avant les escaliers. Encore une fois, on se retape des escaliers. Je vous l'ai dit, les escaliers, on va s'en taper plein. Et encore une fois, je suis bien content d'avoir fait ça, je le sentais venir. Le stadium, il y a des escaliers, donc les escaliers, c'est sûr qu'on allait en bouffer. Là, de la course encore dans le Stade de France. Beaucoup de courses encore dans le Stade de France. Encore des escaliers. Là, on descend dans les escaliers encore une fois. Et franchement, je l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais là, il y a encore beaucoup d'escaliers. Encore les escaliers, on descend. Si je me souviens bien, le Stade de France, il a au moins 10 étages en sous-sol. Nous, on est parti jusqu'au niveau 2 ou 3. Donc là, on arrive à un autre obstacle. C'est avec un sac de sable. Si je ne me trompe pas, il fait 20 kg. Et ce que tu dois faire, c'est un grand overhead. Donc du sol à par-dessus la tête. Une version épaulée jetée en altéro, mais couplé avec un mouvement, avec un objet non conventionnel. Le sac de sable, il est dur, le sac il bouge. Donc c'est pas le top. Donc tu dois partir en bas, tu dois faire un soulevé de terre, ensuite tu soulèves par-dessus la tête, un grand tour overhead. Comme je fais de l'altéro, ça a été plutôt facile pour moi. À la fin, il disait qu'il fallait pas jeter le sac de sable, mais comme vous voyez, tout le sable là, c'est qu'à la fin, comme moi je l'ai fait, tu te balances et après le sac qui se disperse. Donc ça fait que au début, il était peut-être à 20 kg, mais moi, à cause de lui, franchement, il devait être à quoi, à 15 kg, quoi. Il était pas si lourd que ça. Et là, on enchaîne encore avec
un grimpé de corde, sauf que là c'est les cordes de grimper, c'est pas encore le vrai grimpé de corde. Donc d'abord tu grimpes cette corde qui bouge, comme vous êtes 48 à passer dessus en même temps, donc c'est encore plus dur. Ensuite en haut, bah voilà, sur la corde tu dois passer. Moi le conseil que je vous donne c'est de rouler, parce que quand vous essayez de marcher vous prenez les pieds n'importe où, roulez directement, et après il faut redescendre. Donc moi je suis très prudent sur ça, parce que sur certaines Spartans je m'étais pété la gueule, je me suis tordu la cheville, donc là je fais attention. Là on s'arrête pour prendre la photo. Et là c'est l'un des obstacles où tout le monde, il y a beaucoup d'échecs, le lancer de javelot. Déjà vous avez vu il y a une queue de fou, j'ai dû perdre facile 2-3 minutes. Et là il y a le gars il va lancer, mais vous avez vu le mouvement il faut pas bien, parce que il n'y a pas vraiment le mouvement de hanche avec l'épaule. Donc c'est vraiment un mouvement technique, je vous ferai des vidéos sur ça. Donc moi je passe à mon tour, je lance, boum, planté, easy. Donc je suis descendant d'un clan de chasseurs du Congo, donc je me dois par rapport à mes ancêtres de réussir ça. On poursuit la course. Donc là il y avait au moins 300 ou 400 mètres de course. Donc tu passes de l'intérieur à l'extérieur, il pleut, tac, ça te casse. Donc tu es gelé d'un coup, tu as les mains qui commencent à vraiment à se refroidir. Donc tu sais qu'il devient dur de fermer le poing, et tu dois enchaîner avec le grimpé de corde. Et en plus là c'était une corde vraiment, elle était très très fine et lisse. Donc il faut vraiment avoir une bonne technique et avoir travaillé ça. Je vous ai fait une vidéo sur le grimpé de corde qui va bientôt partir, qui va bientôt apparaître, pardon. Vous aurez la technique. Donc je grimpe la corde. Donc ça va bien au début, mais à la fin, j'ai commencé à picoter. J'avais peur que si je lâchais, que j'allais tomber. Donc ce que j'ai fait, coup de pied. Quand j'ai fait du taekwondo, et bam, coup de pied. Et après je redescends. Et après la descente, c'est là le plus marrant, parce que tu as envie d'aller vite. Donc tu descends trop vite, tu te crames la main. Donc j'ai réussi l'obstacle. Et je suis parti. Là, si t'échouais, bah t'avais la zone de burpee juste là, 30 burpees. Et franchement, ça fait chier. Un obstacle raté, 30 burpees, 2, 60, 3, 90, ça pique. Et tu rates 5 obstacles, t'es déjà à 150 burpees, franchement, ça pique un peu. Donc je me suis dit, il faut que je rate au moins de burpees possible. Et c'est presque ce que j'ai réussi à faire. J'ai raté qu'un obstacle que vous verrez à la fin. Là, on poursuit, on revient dans les couloirs, ça pique un peu. Donc là, c'est le mur inversé. Donc vous avez vu les petits bouts là, il faut s'aider pour ça. Mais si tu as de la détente, tu sautes directement et tu fais passer ta jambe. Le franchissement d'obstacles est super important, faut pas négliger ça. Sur les Spartan Race, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'obstacles hyper techniques, mais il faut quand même avoir une bonne technicité. Parce que quand tu comptes faire les OCR, là il y a vraiment des obstacles techniques, et si tu n'as pas une bonne technique, tu vas galérer. Donc il faut vraiment travailler les passages d'obstacles, les passages en barrage, travailler votre détente, votre grip. Donc mur inversé, là il y a un mur directement. Bon, certains ils cèdent, il m'a laissé passer, et voilà, direct, détente. Il faut vraiment jouer avec vos capacités. Vous savez que vous avez une bonne détente, vous savez qu'il faut jouer, il faut mettre vos capacités à l'œuvre. Tous vos points faibles, il faut vraiment qu'ils vous servent. Et aussi, il faut travailler les points faibles comme ça. C'est juste équilibre, ça va vous permettre de réaliser la course sans trop de burpees, de bobos, et vraiment de passer un bon moment. Donc vous avez vu là, il y a énormément de queues. Je suis désolé hein, s'il y a des personnes qui ont fait la course avec moi qui tombent sur cette vidéo, si je vais doubler, c'est comme ça. Mais personnellement, je déteste attendre. C'était une course d'obstacles, je voyais beaucoup qui attendaient, qui ne savaient pas trop pourquoi. Moi, j'ai vu que je pouvais passer, donc j'ai gratté, parce que voilà. Et là, les gens, ils galèrent un peu, parce que bon, il y en a qui sont plus grands que moi, mais il faut avoir cette technique, tu sautes. Des fois, en voulant faire simple, en voulant faire trop de sécurité, et toi, tu te fatigues. Si tu vois que tu peux passer ça sans trop te dépenser, fais-le. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, il y en avait 4. Vous avez vu, hein. Là, c'est les vagues open, donc je vais pas dire les gens ils marchent, ils sont en open, ils font ce qu'ils veulent, c'est le thème de l'open, tu viens pour te tester. Donc moi, j'étais open, mais sans être open. Donc voilà, après une fois que vous passez les murs, c'est simple. Une fois que vous avez vraiment travaillé vos techniques sur les franchissements d'obstacles, vous pouvez vous amuser. C'est vraiment ça le plus dangereux, et celui qui peut vous faire perdre le plus de temps. Encore les couloirs, parce qu'il y a certains obstacles, si tu rates, tu fais des burpees, il y a certains obstacles, bah, si tu rates, tu rates. Hein. Comme là, le mur il était petit, donc t'es obligé de passer par là en fait. Donc t'allais galérer 20 minutes, faire 20 minutes pour passer un obstacle. Là, on a refait encore des escaliers. On est sorti par là les parkings pour revenir à l'intérieur. Et là, si je me trompe pas, oui, là, on arrive au box jump. Donc c'est la première fois que je vois ça. C'est des gros pneus tracteurs et tu devais faire 20 box jump par-dessus. Donc de ce que j'ai vu, moi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui faisaient l'extension de hanche, c'est-à-dire que quand ils sautent, ils se remettent debout par la suite. Donc ils redescendaient direct. C'est pas vraiment top, parce que tu tasses le dos, Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire, comme on voit sur la vidéo. Je ratterrissais en demi-squat, je me mettais debout, après je repartais.
Et ça sert à rien de se précipiter. Le pneu il glisse, ça risque tu risques de te péter la gueule bêtement. Donc je sautais, je redescendais une jambe par une jambe et je repartais. Là j'en profitais juste pour récupérer parce que je sais ce qui nous attendait après, c'était encore des escaliers. Donc il faut savoir gérer et temporiser. Encore une fois, là j'étais en open, donc je me mettais à un bon niveau, mais pas trop non plus, parce que sinon j'aurais dû le faire en élite. Et vu les conditions de météo, me déchirer comme ça servait à rien. Donc, comme j'ai dit, 20 box jump, les cuisses elles ont bien piqué, et là t'enchaînes avec les escaliers. Et sur ma droite, je sais pas si vous avez bien vu, mais il y avait un monsieur, j'ai discuté vite fait avec lui. Il avait 64 ans, il faisait sa Spartan Race, il a fini à son rythme. 64 ans. Donc voilà, si lui il a réussi à le faire, n'importe qui peut le faire avec un minimum d'entraînement. Encore des escaliers, et là, c'est la dernière fois que vous allez voir le Stade de France, la pelouse du Stade de France aussi verte, parce qu'après, c'est la neige qui arrive, et là, c'est le drame. Encore des escaliers. Donc vous avez vu l'enchaînement, box jump, escalier, 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 ça pique. Donc là, il y a une longue phase où on était dans les gradins, monter, descendre, pour bien fatiguer les jambes. Je suis content de ma préparation, les jambes elles étaient bien. Et là, t'arrives, t'es tout content, la dame elle te dit 15 burpees. Donc t'enchaînes qui 15 burpees. Donc t'es obligé de faire des burpees au moins une fois dans la course. Et encore une fois, si tu prépares une Spartan Race, la première des choses, c'est de travailler les burpees. Il faut que tu sois habitué à faire des burpees, que ce soit facile pour toi. Il faut que tu arrives à enchaîner 30 burpees, au moins 15 burpees sans souffler. Comme ça, tu peux breaker et reprendre après. Moi, les 15 burpees, je les passe assez facilement. Donc voilà, j'enchaîne, j'ai grave travaillé ça. Voilà. Le mec qui m'a check parce que je suis arrivé après beaucoup et je suis parti avant eux. On enchaîne encore avec les escaliers. Donc les formats stadium, c'est vraiment un truc qui me plaît à moi parce que il faut être explosif en fait. C'est court, c'est intense à chaque fois et moi j'adore. Donc là on arrive au tir de pneus. Donc ce qui se passe, nous on tire les pneus, les mecs en face ils tirent les pneus, ils les ramènent à soi. Après toi tu dois juste le ramener au bout, après tu le retires, vous avez vu? En fait moi je vais le tirer jusqu'à là et la personne qui va venir après elle va d'abord le ramener au bout et après elle va retirer le pneu, ainsi de suite. C'est pas mal, donc c'est très un peu la force, mais aussi il faut avoir des bons appuis et des bonnes cuisses. Une fois que c'est fait, bah, tu pars découvrir d'autres obstacles. Donc là, je commençais à rattraper les vagues d'avant moi. Je pense que j'avais rattrapé. Moi, je suis parti à 13h15. J'ai rattrapé ceux de 13h, ceux de 12h45, ceux de 12h30. Ouais, j'ai rattrapé ceux de 12h30. J'ai discuté avec elle, il me dit qu'il était à vague de 12h30. Donc j'ai rattrapé au moins 2-3 de 12h30. Donc là, on part un barrage. Sauter de grillage, bon, moi j'ai pas d'excuses, j'ai sauté des grillages toute mon enfance. Quand j'étais petit, j'ai fait que de sauter des grillages. Le gymnase où donne des cours, il était fermé des fois le week-end, on passait notre temps à sauter le grillage pour aller jouer sur le terrain de foot extérieur. Donc ça, on va dire que moi j'ai l'habitude, j'étais déjà entraîné sans le savoir pour les autres obstacles. Donc là c'est un petit obstacle tout pourri, c'est un dessous, et vous pouvez voir les différentes techniques. Je vous l'ai dit plutôt, travaillez vraiment vos techniques de passage des obstacles. Parce que là ça passe, mais c'est pas ce qui est le plus sécurisant en fait. Parce que elle aurait pu se péter la gueule la fille, ça glisse un peu, parce que regardez là c'est dangereux, voilà, vous avez vu, elle a légèrement glissé. Donc passez les obstacles en sécurité parce qu'on rigole, mais on voit pas le danger. Et un danger c'est vite arrivé. Donc faites bien attention. Encore des escaliers. Stadium, escalier. Donc l'année prochaine, hein, la prochaine Spartan Race Stadium, préparez-vous bien les cuisses en grimpant des escaliers. Ceux qui habitent à Paris, vous avez Montmartre, voilà, et là ça va, et le Sacré-Cœur pour travailler vos cuisses. Donc là c'était le ravito, banane, c'était un bon ravito, mais voilà, j'ai pris des abricots secs, j'ai pris des abricots et puis après je suis reparti. Et là tu redescends, sauf que là c'est l'inverse. Tout à l'heure on avait monté d'escalier en rampant, là ils t'ont mis des cordes et tu dois descendre les escaliers, ça veut dire que tu dois te baisser. Attention les lombaires, tu as intérêt à avoir des plaques d'acier à la place des lombaires parce que là le dos il prenait un coup sec et les abdos aussi bien entendu. Après c'était reparti pour de la course sous la pluie commençait à vraiment être régulière et était vraiment régulière. Des petites gouttes mais régulières et tout d'un coup c'est transformé en grêle. Là c'est les pneus, le tire flip. Donc en fait tu dois retourner le pneu, si je ne me trompe pas c'était 10 fois. Donc tu devais faire, j'ai fait 5 d'un sens, 5 de l'autre. La technique pour soulever le pneu elle est très simple. Mais si c'est mal fait, ça peut te bousiller le dos. Donc ça aussi, il faut le travailler. Tout ce qui est... Ça, c'est des objets... Ça, on va dire que c'est du travail fonctionnel. C'est des choses que tu es souvent amené à faire. Soulever un pneu, c'est comme te baisser pour
ramasser quelque chose ou faire, ou quand tu fais ton lit, quand tu tapes ta couette, c'est le même principe. Sauf que tu es un peu plus bas, c'est des mouvements fonctionnels. Il faut avoir l'habitude de travailler ce type de mouvement pour que ton corps crée les réponses à ce type de mouvement, à force de le solliciter, que ce soit automatique, que le mouvement il soit intuitif, direct, t'as pas besoin de réfléchir. Encore un franchissement de grillage. Là, c'était vraiment chiant. Donc, vous avez vu, il y avait des tout petits traits que tu peux mettre les pieds. Donc là, c'est par-dessus pour plus de sécurité. Encore de la course. Avant d'encore une fois de grimper les escaliers. Donc, vous avez vu, hein, les flocons de neige, la neige, elle s'est transformée en flocons. Les flocons sont mis en grêle. Et là, vous avez bien vu, mais tout à l'heure, quand j'ai repassé dans le stade, vous allez voir la différence. Donc là, on arrive à un obstacle. J'ai oublié son nom, celui-là. En fait, c'est un franchissement où tu dois t'aider que de tes mains. Donc, vous avez vu, il y a les têtes de Spartan, il y a les chaînes, il y a les trous. Et là, tu dois avancer en t'aidant de ces structures pour y aller. Donc, là, cette fois, je le voyais, j'ai un peu galéré. Par contre, il est interdit de mettre ses mains en haut pour se tenir. Tu dois juste t'aider des trous et des chaînes pour avancer. Donc, tu peux mettre tes pieds, tes mains, mais c'est très difficile pour les pieds, tu vas glisser. Donc, moi, j'ai galéré. Là, la vidéo là, on a accéléré, donc ça passe un peu plus vite, mais j'ai dû passer au moins 2 à 3 bonnes minutes dessus. C'était vraiment compliqué, ça m'a fumé les épaules. Donc voilà, après tu touches ta cloche et toi tu peux partir. On poursuit. Encore une fois des escaliers. Là on est tout en haut du stade. Eux ils se sont arrêtés pour voir la vue. Ah oui, là c'est encore vert. Je pense que c'est les prochaines où il y aura plus beaucoup de vert. Là c'est encore vert, c'est encore tout beau. Il est beau le Stade de France, hein. Il est beau. Je l'avais beaucoup visité, je suis parti beaucoup de fois dedans, j'ai même travaillé dedans. Mais j'ai jamais autant monté les escaliers et j'ai jamais vu comme ça. Et donc c'était une super événement. Heureusement qu'ils ont signé pour 3 ans Spartan Race au Stade de France, donc il y en aura encore 2 autres éditions, minimum. On repart dehors. Encore de la course. Et là, c'est l'épreuve de la chaîne. Donc ça va, c'est une chaîne, je pense qu'elle est aux alentours de entre 20 et 35 kg. Donc tu mets la chaîne sur tes épaules et tu montes les escaliers. Donc la bonne technique, c'est pas comme il fait le monsieur devant moi. Voilà, là, il a corrigé. Si vous mettez la chaîne sur vos épaules trop près de votre nuque, le poids il va être super lourd. Ce qu'il faut faire, c'est mettre un peu de lest, faire un peu pendre la corde derrière, le long du dos. Ça va un peu l'alléger et en même temps ça va vous forcer à rester un peu plus droit. Et là ça va plutôt travailler les abdominaux, le carré des lombes, au lieu que vous la mettez sur la nuque et que vous penchez la tête, ça tire sur les cervicales et que ça tire aussi sur le dos. Donc avec un peu de lest, ça passe beaucoup plus facilement. Vous avez vu comme il fait le monsieur là. Avec un peu de lest, c'est beaucoup mieux. Il y a plusieurs techniques, mais tout ce que j'essaie, c'est la plus facile. Après, tu arrives, tu poses la corde et tu repars en courant. Voilà. Regardez bien là. Vous avez vu, la neige a commencé à revenir. Donc là, c'est le même obstacle que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, on devait passer au-dessus. Ben là, je sais pas si on a bien fait, mais lui et moi, on est passé au-dessous. Je sais pas si on a bien fait, mais je suis désolé si on s'est trompé, mais en gros, on a fait à peu près du n'importe quoi. Là, on continue à courir. La neige, vraiment, là, ça a commencé à être vraiment Spartan. L'esprit Spartan, vraiment repousser les obstacles. Donc, là, c'est le mur d'escalade. Avec les petites planches de bois, tu dois traverser en mettant les pieds et en te donnant tes pieds et tes mains, sans mettre la main en haut. Donc, tu dois juste t'agripper sur les petits bouts de bois. Vous avez bien entendu, avec la pluie et la neige, c'est pas des plus faciles, mais bon, c'est ça le but d'une Spartan Race. Ça va, et ça se vérifie parce que, encore une fois, c'est le truc, il faut pas se précipiter, il faut aller calmement. On n'est pas en vague élite où on a un chrono à faire, on a un classement. Donc là, on est en vague open, donc ça serait bête de faire des burpees bêtement. Donc je vais aller tout doucement, tranquillement. Il faut bien se déplacer, c'est peut-être qu'il faut aussi travailler le grip, c'est-à-dire tenir, comment gripper une chose, et l'escalade aussi pour se déplacer. Tu sonnes la cloche et après. Oh, c'est pas vous après Arrivé à ce niveau-là, il commençait à avoir déjà. On commençait déjà à avoir pas mal de personnes avec leur médaille qui venaient soutenir leurs collègues. Moi, ça m'énervait parce que j'étais en train de courir. Encore des escaliers, encore un couloir, et là on arrive au Hercule Hoist, le pivot d'Hercule. Il y a un poids au sol, il y a une corde, tu dois le tirer le plus haut possible et le refaire descendre sans le relâcher. Normalement, si tu le relâches, tu dois faire des burpees, apparemment. Donc il y a la technique où tu peux t'appuyer, laisser tout ton poids remonter, après tu tires, et tu
pivotes. En élite, c'est interdit de juste utiliser le poids de ton corps. Donc, tu n'as pas le droit de mettre ton pied dessus comme je le fais là. En élite, tu n'as pas le droit. Sur le plan, j'ai pu faire. Mais j'ai pas trouvé le poids si lourd que ça en fait. J'ai trouvé des choses beaucoup plus lourdes. Le reste de Madrid, des salles de Londres, le poids était beaucoup plus lourd. Après là, je pense que c'était par rapport aux dégâts au Stade de France pour pas trop qu'ils l'abîment, hein, sinon ils vont payer plus cher. Là encore, c'est le mur glissant avec la corde. Donc, tu as une corde, tu as le mur en pente, il y a un jet d'eau, donc tu dois prendre la corde, grimper, et voilà. Moi j'ai réussi, juste à la fin j'ai psychoté, je sais pas ce qui s'est passé. Après tu redescends de l'autre côté, hein, tu as des petits escaliers en bois avec des bottes de paille, et après c'est reparti pour la course. Et là, vous avez vu, là le stade commence à se remplir de neige, c'est de plus en plus glissant. Là, tu as encore le sandbag qui arrive. Comme j'ai dit tout à l'heure, à force, il y avait 4000 personnes. Moi, j'ai dû passer dans les 2000 ou 2500. Donc, au bout d'un moment, les sandbags, ils commençaient à être de moins en moins lourds. Donc, celui que j'ai pris, il ne m'a pas semblé très lourd que ça. Apparemment, il devait être à 20 kg. Il ne m'a pas semblé si lourd que ça. Comparé à d'autres qui avaient l'air beaucoup plus de galérer. Et je sais que j'ai bien pris un bleu. Les bleus, c'était pour les hommes. Les rouges et roses, c'était pour les femmes. Donc, le mien était bien bleu. Il m'a pas semblé si lourd que ça. Peut-être que le travail que j'ai effectué m'a permis de renforcer mes épaules et de moins le sentir. Après, je vais pas me plaindre. Hein. Donc la bonne technique, c'est de le mettre sur le côté de l'épaule comme il fait monsieur là, et t'avances. Et t'avances, après ça passe tout seul. À la fin, tu déposes, voilà, comme je dis, les rouges c'était pour les femmes et les bleus c'était pour les hommes. Je ne me suis pas trompé, hein, en bonne mémoire. Alors après tu continues à courir, encore une fois tu franchis les escaliers, tu descends, tu remontes, là on arrive à la fin. C'est passé assez vite, là tu arrives à la fin et tu rentres dans le vestiaire de l'équipe de France 98. On voit tous les maillots, t'as une belle photo. Et là c'est bien parce que tu arrives à la fin, mais aussi t'as l'obstacle le plus dangereux. Ce qui te tue à la fin, c'est le monkey bar, le pont de singe. Donc là il a été grave endurci. C'est-à-dire qu'avant, tu avais juste des petites barres à passer. Maintenant, tu as ça, tu as une barre verticale que tu dois traverser. Je vais pas vous mentir, hein, ça, j'ai échoué. Donc voilà. ça, tu dois passer là, très bien. Tu passes facilement. Là, il suffit de se balancer. Ensuite, tu as les cordes. Donc, cordes lisses. Avec la pluie et la neige, c'est pas le top. Et après, tu as les petites poignées de Spartan. Et c'est là que j'ai glissé. J'ai le mauvais grip et je suis tombé. Donc, échec, hein, tu dois faire tes 30 burpees. Donc, je suis parti faire mes 30 burpees. Et voilà, ça m'a foutu à rage. Le dernier obstacle que j'ai raté, j'ai voulu aller trop vite, j'ai pas bien agrippé. Je vais pas dire que c'est la faute de la neige, parce qu'il y en a beaucoup qui ont réussi, c'est juste que je voulais aller trop vite. Et ma main elle a glissé, donc je me suis tapé mes 30 burpees. Voilà, 30 burpees c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, et vu que c'est la fin, bah, tu les enchaînes vite fait, et puis voilà, après c'est fini. Et enfin, tu en as fini avec cette Spartan Race qui franchement elle était top, j'ai bien adoré. De toute façon, je vous en dirai plus dans les débriefs à la fin de la vidéo. Et voilà, là tu termines sur le côté du stade comme si tu allais rentrer comme super remplaçant. Hop, le petit passage de feu et c'est fini, tu arrives à la ligne de finish. On te donne ta super médaille de Spartan Race et bravo, t'es un guerrier. Génial. Voilà, c'était pour la Spartan Stadium Sprint. Une première en France, franchement c'était top. Et maintenant vous allez tout voir dans le débrief. Voilà, elle, s'il te plaît. Elle. Donc voilà, c'était la vidéo débrief de la course Spartan Race. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, hein, les obstacles, il y en a qui sont faciles, il y en a d'autres, ça mérite un peu d'entraînement. Quoi qu'il en soit, c'est une course qui est atteignable par tous. Tout le monde peut faire cette course. Tout dépend de votre objectif. Si c'est une course loisir, vous pouvez la faire, vous vous mettez en catégorie européenne, montez une petite équipe, vous allez comme ça, vous pouvez vous aider pour certains obstacles. Parce qu'il y a certains obstacles qui sont techniques. Les franchissements de murs, parce qu'il y a beaucoup de murs et il y a le mur inversé, ça demande un minimum de force, okay, et de technique, surtout de la force au niveau des épaules. Donc tout le haut, toute la chaîne scapulaire, tout le haut là, il faut vraiment le travailler, il faut vraiment le renforcer. Surtout pour vous mesdames, vous faites beaucoup de technique, vous avez beaucoup peur, oui, non.
Les charges, elles sont correctes. On est en France, donc il y a beaucoup de normes. Les charges, franchement, elles sont correctes. Si vous partez dans d'autres pays, rien qu'en Angleterre, en Espagne, ou dans les pays de l'Est, la République tchèque, il y en a beaucoup là-bas, les charges, elles sont pas pareilles. Et là, c'est vraiment courage. Donc, il faut avoir un minimum d'entraînement. Il faut travailler la course. Pour la course, pas besoin de se tuer. La course, il faut juste être capable de courir la distance. C'est-à-dire que si tu fais une sprint qui fait entre 5 et 7 km, il faut que tu sois capable de courir d'abord les 5 et 7 km sans trop souffrir, sans avoir à mourir. Bien entendu, tu pourras marcher et gérer ton souffle, mais il faut être au moins capable de courir cette distance-là, que les jambes, et j'ai déjà couru cette distance-là. Et ainsi de suite pour les super entre 11 et 13, et pour les beasts entre 20 et 23. Donc il faut être déjà capable de courir ces distances-là. Un minimum d'entraînement, au moins 5 semaines avant la course. Juste ça, 5 semaines avant la course. Travail de renforcement musculaire, les pompes, le gainage pour les abdos, apprendre à vous suspendre pour les monkey bars, juste apprendre à vous suspendre au moins. Si c'est pas grave, si vous tombez, si vous comptez le faire une fois, c'est pas bien grave. Vous travaillez et advienne que pourra. Si vous comptez en faire plusieurs, entraînez-vous réellement parce que c'est quand même technique. Et les monkey bars commencent de plus en plus à être plus difficiles. Avant c'était juste des barres, maintenant il y a des barres. La barre elle est inversée, il y en a une qui est verticale, l'autre elle est horizontale, il y en a une qui est en haut, elle est plus bas, elle est plus loin, après tu as des cordes, après tu as des poignées avec les trucs. Ça devient de plus en plus compliqué parce que les gens s'entraînent, donc ils sont obligés de complexifier tous les obstacles. Les portées, les cuisses, comme vous l'avez vu dans la Spartan Stadium, on a fait énormément de montées et descentes d'escalier. On a même marché sur les gradins. Donc il faut vraiment les cuisses. Les membres inférieurs, ça, il faut même pas blaguer. Là, la cuissance, elle est obligée d'être là. Si vous n'avez pas de cuissance, vous allez souffrir. Ok. Les bonnes chaussures de course, selon le terrain, il y a plusieurs marques de chaussures. Tout ce qui est chaussures de trail, c'est bien, mais il ne faut pas prendre les grosses chaussures de trail qui sont trop lourdes. Il faut plutôt partir sur limite sur des chaussures un peu de cross-country. Il y a plusieurs marques. Il y a les Innov 8. Il y a aussi la marque de Reebok qui faisait les Spartan Series. Après, il y a beaucoup de marques. Je ferai une vidéo spéciale aussi pour les chaussures adaptées selon le terrain et le type de course. Ok. Et la tenue, une tenue où vous êtes à l'aise. Après, si vous avez des petits bobos, il existe des manchons pour se protéger les coudes et tout ce qui va bien, avec les compressions. Je vous ferai également une vidéo sur ça aussi. Et vraiment, ce qui concerne l'entraînement, moi, ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est entre guillemets les touristes. C'est que les personnes qui ont vu les vidéos, ils sont inscrits, c'est quand même rude. C'est une Spartan Race, on rigole, mais c'est quand même rude. C'est quand même rude. Il ne faut pas oublier que dans les Spartan Race, c'est l'une des rares courses où lorsque tu échoues un obstacle, tu as une pénalité de 30 burpees. Donc si sur une course sprint comme on a fait là, il y avait 23 obstacles, tu rates 10 obstacles, tu es potentiellement 300 burpees qui t'attendent. Potentiellement 300 burpees qui t'attendent. Il y a certains obstacles que tu es obligé de passer. Genre, ou sans pénalité, genre tu es obligé de passer. Genre les murs, les franchissements. Après quand on open des fois, selon les marshals ou les volontaires qui sont là, ils te laissent plus ou moins passer, mais il y a certains obstacles, comme la scatline, tu veux marcher sur une corde, il y a quoi encore? Le javelot, le grimper de corde, ça c'est vraiment la base de la Spartan Race. Grimper de corde, le javelot, hop, et grimper de corde, javelot, et qu'est-ce que j'ai dit encore? Monkey bar. Voilà, ça c'est les obstacles qu'il faut que tu maîtrises. C'est ça qui a fait la renommée de Spartan Race. Donc tu ne peux pas te permettre d'échouer plusieurs fois. Il faut vraiment que tu l'entraînes. Ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos d'entraînement par rapport à ça aussi. Donc il faut quand même arriver là-bas, il faut se mettre en condition que ça va être une course, on est là pour se dépasser. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire comme moi j'ai envie de faire là, de devenir élite et me qualifier pour le championnat du monde. Mais il faut quand même aller là-bas et pas, je dirais pas se taper la honte, mais il ne faut pas se mettre une gifle au mental en disant « Ah, j'y arriverai pas, ça va être trop dur ». Essayez, entraînez-vous, préparez-vous. Là, la Spartan Race, ça commence à devenir vraiment important, parce qu'il commence à avoir au moins, il y a 11 courses en France cette année. Ça a déjà commencé avec Vamorel en janvier. Là, en mars, il y a eu Stadium. Après, en mai, il y a Carcassonne. Après, il y a juillet, septembre. Donc, ça commence à devenir sérieux. Il y en a plein aussi en Italie, en Espagne, en Angleterre, à côté. Et il y a d'autres courses d'obstacles encore toute l'année. Il y a les OCR Series.
il y a les Barjots, il y a plein d'autres courses. Moi, ce sera plutôt Spartan Race et la Tao Viking que je vais faire en Suède au mois de mai. Je ferai un vlog aussi. Donc voilà, c'est vraiment important d'arriver là-bas et d'être prêt. D'être vraiment prêt si vous voulez vraiment bien le faire et travailler tout ce qui est renforcement musculaire, ok, mobilité aussi pour bien descendre. Vous avez vu, au moment on doit faire on devait faire un épaulé jeté avec un sandbag, donc il faut avoir une bonne mobilité. Hein. Aussi travailler tout ce qui est sons basiques, les cordes à sauter, le cardio c'est toujours bon, les box jump c'est toujours bon aussi, un bon gainage pour quand vous êtes sur les grimpées de cordes et pour tout ce qui est lancé, porté, avoir l'habitude de soulever des charges, des objets non conventionnels. Donc une barre c'est bien, mais plutôt essayer de porter un sac bulgare ou un sac de sable ou une grosse wall ball. Comme c'est gênant et tu sais pas comment la porter, donc tu vas travailler tous tes muscles, tu vas être obligé d'être gainé, tout ça. Donc tout ça, tous ces exercices là, il faut les faire. Travailler le grip, c'est super important les grips. Donc le grip c'est tout ce qui est la pointe, tout ce qui est important pour accrocher. Parce que pour lancer, pour tenir les poignets ou grimper, il faut que tu aies un bon grip. Il y a les adeptes des gants. C'est bien beau, mais les gants, s'il pleut, il y a de la boue, c'est mort. Habitue-toi brut, arrache et on y va, et comme ça, après, tu as l'habitude. Donc, j'espère que cette petite vidéo débrief, elle vous aura plu. Je vais en faire beaucoup d'autres. J'ai décidé de reprendre les Spartans, les courses d'obstacles, je vais en faire beaucoup d'autres. Ok. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez-le en commentaire, partagez la vidéo. Marquez-moi vos objectifs, si vous comptez en faire une, quand, est-ce que vous avez envie de travailler. Comme ça, je vais vous faire des vidéos adaptées pour cela. Comme d'habitude, suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, mon groupe Facebook, Team Jean-Charles Gazzoni, ma page Instagram, Jean-Charles Gazzoni, mon compte Snapchat, Jean-Charles Gazzoni. De toute façon, vous avez partout, c'est Jean-Charles Gazzoni. Bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez les notifications, un pouce bleu. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, travail, rigueur, discipline et... Pas de semblant.